Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un jour un trade, road to passer des challenges sur Top Step. Donc nous sommes le lundi 9 septembre. J'ai pris un trade aujourd'hui, donc on va le commenter, je vais vous le décrire, tout ça en graphique et aussi la partie psychologique. Alors à savoir qu'aujourd'hui je m'en veux énormément de par la suite du trade, mais surtout au niveau de la discipline que j'ai pas suivi. Alors ça se termine pas en SL, je n'ai pas perdu d'argent, mais au niveau du process, si on se focus sur le process, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc je vais vous montrer ça, ça arrive de faire des erreurs, le but étant qu'elles soient le plus minime possible, et surtout qu'on ne perd pas d'argent avec. Donc passons maintenant au graphique. Donc c'est un trade pris sur le Dow Jones aujourd'hui. Donc on était plutôt dans une phase de correction depuis les plus hauts. On avait perdu 3,45% avec les mauvaises nouvelles de la semaine dernière, notamment la forte baisse vendredi suite à l'annonce des chiffres de l'emploi du marché américain. On a corrigé, on a bien corrigé, donc là on s'est reposé sur cette grosse imbalance en 4 heures. Et donc mes plans en 1 heure étaient les suivants, donc en témoigne sur les flèches. Donc sur toute la dernière vague de baisse, le volume profile m'avait donné les VAL et VH, donc les zones potentiellement d'entrée, en tout cas pour moi. J'avais identifié ce breaker block, donc comme on avait cassé avec un fort volume et une forte bougie noire le dernier plus bas, voilà, j'ai tout simplement tracé ce breaker. Donc pour moi c'était une zone potentiellement d'intervention à la vente s'il y avait un signal type cassure par le bas de l'OPR ou réintégration de l'OPR par le bas. Ça c'était mes plans. Si on cassait ce breaker à la hausse puis on venait rechercher la VL ou un setup de ce sens là, j'allais chercher des achats, même si globalement on était en vente. J'avais identifié cette trendline liquidity plus haut, donc de la liquidité à aller chercher. Et enfin, un autre scénario, si j'arrive trop tard, des achats si on casse la VAH. Si on passe en 15 minutes, donc j'avais identifié là cette dernière jambe d'accélération entre 40 550 et les 40 750. On est venu à l'ouverture du marché US, on est revenu prendre cette liquidité qui avait été créée, donc aux 40 630 à peu près, et on est venu se reposer sur un order block en M15. Mon plan de là était simple, si on cassait l'OPR par le bas et on créait donc un chosh, un MSS, appelez-le comme vous voulez, donc un changement de structure, j'allais vendre. Néanmoins, le marché s'est retourné, donc on va passer en 5 minutes, ce sera plus parlant. Le marché s'est retourné, on a cassé l'OPR par le haut. J'ai mis mon ordre à 40 716 avec 60 points, avec 50 points de stop loss, donc sous la bougie qui casse l'OPR. De là, je mets mes alertes, donc au ratio de 1, je protège, je mets mes alertes à stop loss. J'ai mon alerte au ratio de 1, je mets l'alerte, je passe BE. À 3 points près, j'aurais été au 3R, donc je serais repassé au ratio 2 et je serais parti avec un ratio 2. Bonne journée. Ça n'a pas été déclenché, je suis retourné sur les écrans, j'ai vu que là ça merdait. On est revenu sur cette imbalance 15 minutes. Donc, je me dis ça pue. Je décide de placer mon stop loss sous cette imbalance dans le cas où si l'imbalance est comblée et cassée par le bas, ça invalide mon scénario de base. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait stop loss donc à plus 0,5 R. Donc comme je vous ai dit, je ne suis pas en stop loss, je ne suis pas en perte aujourd'hui, je gagne 0,5 R. Mais si on regarde derrière, bah, le marché fait quoi? Il rebondit et là j'aurais pas été stop loss, un break even comme vendredi dernier. À un point près, j'aurais pas été stop loss, un break even. Et je serais allé chercher le ratio de 5. Même là, il est au ratio de 6. Voilà, donc encore très frustré. Et surtout là, je m'en veux, puisque là, c'est pas le marché, c'est moi. Si j'avais décidé de pas changer le stop loss, le break-even, et de le garder à 0, et bien là, j'aurais fait plus 5 R. Voilà. Donc, mauvaise journée sur le plan psychologique, discipline. Mais malgré tout, je ne perds pas d'argent, j'en gagne. Mais très frustrant d'enchaîner vendredi où je loupe un 3R et aujourd'hui un 5R.
on aurait tout simplement passé les challenges. Néanmoins, on apprend de ses erreurs, on va continuer à travailler sur ça, c'est le plus important. Il faut surtout regarder le process et pas l'outcome. Là, le process n'est pas bon, la discipline n'était pas bonne, j'aurais pas dû changer. Vendredi, ça n'a pas allé dans mon sens. Aujourd'hui, ça serait allé dans mon sens. Bref, je vais pas changer mes règles. Moi, mes règles, mon taf, c'est de les respecter au maximum. Donc, voilà pour cette journée. Donc, ça nous amène à, depuis le début, plus 5,3 R. On est quasiment à la moitié du challenge. Patience, on a le temps. Sur TopStep, il n'y a pas de limite de temps. Alors certes, au bout de 25 jours, il me semble, 25 jours, un mois, on doit repayer pour continuer à avoir accès. Donc certes, ça a un coût, mais il faut le voir comme un investissement. Donc sur ce, je vous laisse. On se dit à demain s'il y a des opportunités et un trade prix. Sinon, à mercredi. Ciao, merci.